Bonjour, très heureux de nous retrouver pour méditer ensemble les textes du 25e dimanche ordinaire pour le dimanche 18 septembre. Ce dimanche, Dieu nous parle d'argent, de richesse et de justice sociale. C'est du moins le premier niveau de compréhension de la première lecture et de l'Évangile. Dans la première lecture, le prophète Amos dénonce l'exploitation des pauvres par les riches. L'injustice, dit le Seigneur, ne restera pas impunie. Dans l'Évangile, Jésus aussi nous parle d'argent, de gestion des biens. Une lecture trop rapide pourrait nous laisser croire que Jésus admire ceux qui fraudent. Nous allons devoir relire avec attention le cœur de son message qui est double. D'une part, nous méfier de l'argent, mais surtout nous inspirer de ceux qui gèrent bien leurs affaires sur terre pour gérer au mieux les biens spirituels. Enfin, nous allons entendre Paul nous dire combien la prière a quelque chose d'universel. Les chrétiens doivent prier pour tous les hommes, et en particulier pour les dirigeants et les chefs d'État. La parole de Dieu de ce dimanche a vraiment quelque chose à nous dire aujourd'hui. Commençons donc par la première lecture. Plongeons dans un très lointain passé. Un éleveur de bétail, Amos, est appelé par Dieu pour devenir prophète. Nous sommes entre 780 et 750 ans avant Jésus-Christ. Amos, qui habite dans le sud, le royaume de Juda, est envoyé par Dieu dans le nord, au royaume d'Israël. On ne s'étonnera pas d'apprendre que l'accueil ne fut pas des plus chaleureux. Nous écoutons ce message que Dieu confie à Amos au chapitre 8 du livre d'Amos, les versets 4 à 7. « Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure, par la fierté de Jacob, non jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. » Le prophète Amos ne fait pas dans la langue de bois. Il dénonce l'injustice et les trafics. Les riches détestent les jours de prière qui sont chômés car ils perdent de l'argent. Ils trafiquent les instruments de mesure et les pièces de monnaie. Ils vendent des aliments impropres à la consommation. Bref, rien de neuf sous le soleil. Il ne serait guère difficile de transcrire le message d'Amos aujourd'hui. Le dernier verset sonne comme une menace. La mission d'Amos dans le royaume du Nord, c'est de prévenir les dirigeants et les nantis. Tout cela n'aura qu'un temps car vient la grande épreuve, la destruction du pays et la déportation de ses habitants. Amos et son message ont reçu une fin de non-recevoir. Amos est chassé et prié de rentrer chez lui à Jérusalem. Mais la parole de Dieu se réalisera. Une grande nation, les Assyriens, va déferler et anéantir le royaume d'Israël. Ne peut-on pas entendre les avertissements d'Amos pour nous-mêmes et nos contemporains? Les injustices, les trafics en tout genre, l'exploitation des pauvres par les riches, tout cela ne peut que conduire au malheur. En revanche, il revient au peuple de Dieu de tout faire pour que vienne la paix et la justice en ce monde. Mettons-nous à l'écoute de la deuxième lecture maintenant. À la suite de dimanche dernier, nous continuons de lire la première lettre à Timothée. Après avoir rendu grâce pour la miséricorde du Christ, Paul exhorte Timothée à mettre de l'ordre dans la communauté et à en chasser quelques membres indignes. Ce sont les versets 18-20. La lettre continue et Paul appelle vivement à la prière. Cette exhortation se découvre dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2, les versets 1 à 8. « Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité.
Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Ce que Paul demande au fond, c'est que la prière des chrétiens soit universelle, c'est-à-dire qu'elle se tourne vers Dieu en portant le souci de tous les hommes, spécialement des chefs d'État. La prière universelle n'est pas seulement demande ou supplication, elle est aussi action de grâce. Notre prière universelle du dimanche, dans sa forme habituelle, utilise peut-être trop exclusivement la forme de l'intercession. Elle pourrait déployer davantage l'action de grâce. Dans les débordements qui agitent l'actualité politique et sociale, il est urgent d'entendre l'appel de l'apôtre Paul à prier pour les dirigeants de ce monde. Demander la paix pour l'humanité, rendre grâce pour les efforts de paix, c'est aussi mettre notre propre cœur au service de la paix. Au cœur de l'exhortation que Paul adresse à Timothée, repérons l'expression originale de la foi chrétienne. Le Christ est médiateur entre le Dieu unique et l'humanité. Il en est le Rédempteur, c'est-à-dire celui qui rachète par son sang l'humanité, engluée dans l'esclavage du péché. Notre prière, imprégnée de notre foi en Dieu Sauveur, est aussi pétrie d'espérance. Ne l'oublions pas quand nous rédigeons nos prières universelles. Et nous allons maintenant découvrir l'évangile de ce dimanche. Revenons maintenant au thème de ce dimanche, l'argent. Au chapitre 14, Jésus s'adressait à ses adversaires au cours d'un repas, puis à la foule. C'est encore à la foule que dans le chapitre 15, il parle à tous avec les 3 paraboles de la miséricorde. Et nous voilà maintenant ce dimanche avec le chapitre 16, où Jésus s'adresse de nouveau au cercle plus restreint des disciples. C'est donc que son enseignement concerne les plus proches du royaume. L'exigence se fait plus forte encore. Dans ce chapitre 16 de Luc, nous écoutons les versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait encore aux disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de la gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même : « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit : « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, vite assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre : « Et toi, combien dois-tu » Il répondit : « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Nous ignorons tout des circonstances qui provoquent cet enseignement de Jésus. En décrivant le comportement de ce gérant habile qui prépare son futur chômage en se faisant des amis avec l'argent de son maître, Jésus ferait-il l'éloge de la malhonnêteté ? Ce serait oublier ce qu'est une parabole. Jésus nous parle du royaume de Dieu. Il ne raconte pas une petite histoire à prendre au pied de la lettre. Sinon la parabole du semeur serait un ensemble de conseils pour les agriculteurs. Cherchons donc le vrai sens de ce message. La parabole appelle une double lecture. Relisons d'abord le verset 9. « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. » Jésus invite ses disciples à se servir de l'argent pour le bien des autres, surtout des plus pauvres. Dimanche prochain, une autre parabole viendra éclairer celle-ci, la parabole du riche et de Lazare. Rappelons-nous combien pour Luc, le partage des biens et la solidarité financière est un signe révélateur de la solidarité dans la communauté. Saint Paul lui-même aura à cœur de vivre concrètement le soutien des frères de Jérusalem dans un temps de famine.
La foi chrétienne ne demande pas de négliger les biens matériels, mais exige de nous en servir avec discernement. C'est aussi le sens de la dernière parole de Jésus dans cet évangile. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. La fraternité vécue sur terre porte son fruit jusque dans le royaume céleste. Une seconde lecture est possible. Jésus parle aux disciples, figure qui anticipe ce que seront les baptisés dans la future communauté de foi. L'argent et l'usage qu'on en fait deviennent le lieu où se vérifie la sincérité et la vérité de chacun. Pourrait-on être témoin de la vérité si on n'est pas droit dans son rapport à l'argent? Pourrait-on parler du royaume, annoncer la bonne nouvelle de Jésus et appeler à vivre une authentique charité si on vit une forme de duplicité dans notre relation aux frères? Cela s'avère d'autant plus juste qu'on est appelé à exercer des responsabilités au service de la communauté chrétienne. Être esclave de l'argent, c'est aussi et surtout être esclave de soi-même. Aimer l'argent ou s'aimer soi-même rend indigne de s'occuper des biens spirituels dont on a la charge dans la communauté. Le pape François a bien raison de dénoncer l'esprit mondain, c'est incompatible avec le service du Christ.